Bonjour, ici Patrick Leroux, conférencier professionnel et auteur du livre et du séminaire Communiquer en public, un défi passionnant. Merci d'avoir accepté mes 3 vidéos de formation gratuites. Dans cette première vidéo, nous allons voir le problème numéro 1 des amateurs novices, soit le manque de préparation. À cet effet, je vous propose 3 idées. Idée numéro 1, le timing. L'heure à laquelle vous aurez à faire vos présentations aura un impact majeur sur votre succès ou votre insuccès. Le pire moment de faire une présentation, c'est après un cocktail ou après un souper le soir, alors que les gens ont bu du vin et sont fatigués. Le deuxième pire moment pour faire une présentation, c'est après le dîner. Parce que beaucoup de gens auront mangé des sucres, c'est-à-dire du pain et du dessert, et physiologiquement, ils vont s'endormir. Maintenant, si jamais ça vous arrive, je vous suggère d'avoir beaucoup d'interactions et faire lever la main souvent aux participants afin de les tenir réveillés. Maintenant, le meilleur moment pour faire vos présentations, ce sera toujours en avant-midi. Les gens sont frais et dispos et le niveau de rétention des participants sera grandement élevé. Idée numéro 2, arrivez tôt. Je vous suggère d'arriver au moins 1 heure avant le début de vos présentations. Presque à chaque fois que vous aurez à déplacer des tables et des chaises, faire en sorte que l'énergie circule bien dans la salle et que les gens vous voient bien. Vous devrez tester vos aides visuelles, vos équipements. Vous devrez probablement demander une extension électrique. Vous levez debout sur une chaise et dévisser les néons au plafond pour être certain qu'il n'y a pas trop de lumière devant votre écran. Vous devrez distribuer vos handouts, vos feuilles d'évaluation, demander une bouteille d'eau, vous assurer que le fil de votre micro est bien placé sous votre chemise. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et combien de fois j'ai été témoin d'orateurs novices qui n'étaient pas bien préparés, n'étaient pas arrivés assez tôt, et il y avait des problèmes avec leurs aides visuelles, et ils devaient passer une partie de leur présentation à se confondre en excuses devant leurs participants. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas, arrivez tôt. Idée numéro 3, préparez-vous plus que moins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien des orateurs novices qui improvisent leur discours. Ils ne se préparent pas. De toute façon, ça a l'air tellement facile à la télévision, alors qu'en réalité, vous devriez avoir un ratio de présentation versus préparation de 1:7. C'est-à-dire que si vous avez une présentation d'1 heure à faire et que vous maîtrisez bien votre sujet, vous devriez avoir mis 7 heures de préparation. Et si vous ne maîtrisez pas bien votre sujet, ça devrait être encore plus. Ne faites surtout pas l'erreur d'apprendre par cœur votre présentation. On doit parler en mots. Les 2 seules parties que vous devriez connaître par cœur sont les 2 parties, selon moi, les plus importantes de votre présentation, soit l'ouverture et la fermeture. Comme vous pouvez le constater, devenir un orateur de première classe demande une bonne préparation. Évidemment, j'aurai des dizaines et des dizaines d'autres trucs pour vous, si jamais vous prenez la bonne décision de vous inscrire à mon séminaire Communiquer en public, un défi passionnant. Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez comment ne pas commettre la 2e plus grande erreur lorsque les orateurs novices viennent le temps de prendre la parole en public, soit un manque total de structure dans leur présentation. Alors, c'est un rendez-vous. À demain.